بسم الله الرحمن الرحيم Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu, exalté soit-il, dit dans le Coran: Dieu veut pour vous la facilité, et il ne veut pas pour vous la difficulté, et afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé, et que peut-être ainsi vous soyez reconnaissants. Pour que vous complétiez le nombre, c'est-à-dire le nombre de jours que vous avez manqué en étant malade ou en voyage pendant le Ramadan. Et que peut-être ainsi vous soyez reconnaissants. Le takbir, c'est en fait une façon d'exprimer notre reconnaissance. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Que Dieu fasse que nous soyons du nombre de ceux qui sont reconnaissants ce jour béni, le jour de la fête, de la rupture, du jeûne. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mes chers frères et sœurs, nous avons jeûné quelques jours remplis de joie. Nous pouvons nous interroger, d'où nous est venu ce bonheur intérieur? La réponse est que nous nous sommes conformés à l'ordre de Dieu et que nous nous sommes ainsi rapprochés de lui, glorifié soit-il. Nous nous sommes ainsi écartés des plaisirs de ce bas monde et de fait, nous nous sommes rapprochés de la demeure dernière dans l'au-delà. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce bas monde, mes chers frères et sœurs, n'est pas une demeure stable et durable. Ce n'est pas un lieu où la joie dure toujours. Nous y rencontrons nécessairement des occasions de tristesse et de peine. Dieu dit, alors qu'il décrit notre vie ici-bas telle qu'elle est réellement, la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre lui vient, de nuit ou de jour. C'est alors que nous la rendons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi, exposons-nous les signes pour des gens qui réfléchissent. Dieu, glorifié soit-il, veut que nous réfléchissions sur ce point précis. Le caractère changeant et éphémère des choses de la vie. Il veut que nos cœurs tendent vers la demeure dernière. Et qui vit dans le détachement obtient par là même l'amour de Dieu, s'il est croyant. Cela parce que notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: détache-toi de ce monde, Dieu t'aimera. Et c'est pourquoi, immédiatement, après nous avoir donné l'image de la végétation vite anéantie pour marquer le caractère passager de la vie présente, Dieu fait suivre cette parabole par une invitation adressée à chacun d'entre nous. Il nous dit: et Allah appelle à la demeure de la paix et il guide qui il veut vers un chemin droit. Donc Dieu nous invite. Dieu nous montre ce qui est le plus important pour nous. Il nous invite à quoi? À vivre sur terre dans une perspective matérialiste, dans la seule recherche des biens terrestres? Pas du tout. Il nous invite vers l'au-delà, vers la demeure de la paix, vers le paradis. C'est le sens de la vie. C'est de là que vient la joie authentique du croyant. C'est de tourner son cœur vers Allah et vers l'autre vie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est une invitation que Dieu adresse à l'ensemble des hommes. Et le plus heureux des hommes est celui qui répond à cette invitation. Bien sûr, nous avons le droit de nous réjouir pendant ce jour de fête, après avoir patienté ces quelques jours comptés. Mais notre réjouissance ne peut s'exprimer que dans les limites de ce qui est permis. Il serait inconcevable, après nous être privés pendant le mois de Ramadan de ce qui est normalement licite, que nous tombions sans retenue dans des choses interdites sitôt le mois de jeûne terminé. Il ne convient pas à ce titre d'adorer le mois de Ramadan, mais il faut adorer le Seigneur du mois de Ramadan et le Seigneur de tous les autres mois de l'année.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mes chers frères et sœurs, notre vie va passer très vite comme sont passés les jours de ce mois béni. Il faut comprendre le sens de tout cela. Notre vie, 10 ans, 20 ans, 50 ans, ça sera exactement la même chose quand tu arriveras au bout. Nous avons été patients pendant ce mois un peu et nous sommes récompensés beaucoup, si Dieu le veut. Allah qui a dit, exalté soit-il, toute action du fils d'Adam lui appartient sauf le jeûne. Il m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. L'homme sage et perspicace est celui qui se détache de ce bas monde et qui lui applique le principe de l'abstinence sa vie durant. Cet homme vivra la plénitude de la joie au jour de la résurrection, le jour où il rencontrera son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jeûneur reviennent 2 joies dont il se réjouit. Lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouit en le rompant. Et lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il se réjouira d'avoir jeûné. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nous demandons pardon à Allah pour toutes nos erreurs. Nous lui demandons d'accepter notre jeûne, nos prières et nos actions de bien. Allahumma amin, Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala al-Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أخرجنا من ذل المعاصي إلى عز الطاعات. اللهم أخرجنا من ذل المعاصي إلى عز الطاعات. اللهم أخرجنا من ذل المعاصي إلى عز الطاعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تدخلنا الجنة بسلام. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم أصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا وطهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن العجب ومن الكبر ومن الحسد ومن الحقد ومن الغضب المذموم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا ومعرفة ويقينا وتوكلا وودا. يا ودود يا ودود يا ودود اجعل في قلوبنا ودا ولا تجعل قلوبنا قاسية يا رب العالمين إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. ارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا والدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في المسجد الأقصى وانصر إخواننا في غزة وانصر إخواننا في الشام وانصر إخواننا في مصر وانصر إخواننا في كشمير وانصر إخواننا في تركستان الشرقية وانصر إخواننا في الهند وانصر إخواننا في اليمن وانصر إخواننا في العراق يا رب العالمين. انصر إخواننا في كل أرض إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. انصرنا على القوم الظالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم امين امين امين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا. تقبل الله منا ومنكم. امين امين امين.